Je ne me sens pas très rassuré. On est dans un vaisseau des anciens, on ne risque pas de tomber sur un xénomorphe ou... Coucou, je m'appelle Zeno. Ça fait des semaines que je suis perdu sur le vaisseau. Vous pourriez m'indiquer la sortie? Attendez, vous n'êtes pas censé être le chasseur adaptatif qui mange des humains de façon précoce. C'est exact. Mais ça, c'était avant quand on était série des Scott. Maintenant, les anti-persos Disney. Voulez-vous que je vous sorte une chanson? Non merci, ça ira. Déplaisons-nous de critiquer cette saison 3 de Black Sail avant d'arriver à la salle des commandes. Après les événements de Charleston, les espoirs de réconciliation pour la couronne britannique et les pirates de Nassau sont à présent morts et enterrés. La résistance organise donc à Nassau, gérée tant bien que mal par Salben, Zach Rackham, Anne Bolly et Mats. Sans le capitaine Flick occupé à assouvir sa vengeance et à se sortir de la tempête qui affecte sa raison et son navire. Tandis que Léanor fera la connaissance du nouveau gouverneur de Nassau qui a bien l'intention de pacifier l'île par tous les moyens nécessaires. Sans compter l'arrivée du légendaire Barbe Noire. Ah, je ne risque pas de l'oublier celui-là. Barbe Noire, qui est totalement à la hauteur de sa réputation, est la bonne surprise de cette troisième saison. Aussi charismatique à sa façon que Flynn, Barbe Noire alias Edward Tease est le héros de l'ancien monde. Celui où les pirates étaient des durs à cuire craint et respectés avant que Flint et Eleanor nous ramènent un peu de rationalité à Nassau. Ça se voit sa méthode de recrutement. Quand j'ai commencé la piraterie, il était de rigueur qu'avant de pouvoir rejoindre n'importe quel équipage, il fallait prouver sa valeur. 2 hommes devaient s'affronter à poings nus. Ce qui différenciait les hommes de ma génération était leur volonté. On fait pareil, c'est nous. Sauf que le survivant, on le mange. Miam. Le gouverneur Rosé est aussi un personnage intéressant, à la fois impitoyable et pragmatique, comme le montre le fait qu'il reprenne à son compte l'idée des grâces initiées par Thomas Hamilton, qui lui permet de prendre très facilement le contrôle de Nassau. Ce qui permet d'introduire le thème principal de cette saison 3, qui n'est pas dit explicitement, mais qui crée sous-entendu la collaboration. Ou plus exactement le choix entre la collaboration et la résistance, de choisir entre accepter ses grâces royales, de rentrer dans le rang pour garder ses privilèges et aussi la vie sauve, parce que soyons francs, les pirates n'ont aucune chance contre la royaume ennemie, pas sans l'aide d'une autre nation européenne comme la France ou l'Espagne, ou bien de tenter le tout pour le tout et de continuer à se battre pour Notre liberté! en utilisant tous les atouts à la disposition des pirates libres pour changer le cours de l'histoire, quitte à payer de sa personne. C'est très prenant de voir tous ces personnages qu'on a suivis choisir leur camp et se prendre une leçon bien méritée s'ils ont choisi le mauvais. Après, j'avouerai qu'il y a des fois où je me disais que Flint aurait pu accepter sa grâce, que lui et Barbe Noire auraient dû s'entendre bien plus vite, et que la menace des Espagnols me semblait très disproportionnée. En 1715, ils étaient déjà dans une phase de déclin avancé, ou alors c'est juste moi qui surestime la perfide Albion. Sinon, cette saison avance aussi le personnage de Silver, maintenant handicapé, devant toujours à la fois gérer l'équipage et Flint, dont ils se rapprochent une fois qu'ils ont compris les points communs qu'ils partagent. Côté développement, on a aussi celui de Ven qui atteint son apogée, de Zach qui se prépare à lui succéder, d'Elisabeth survivant jusqu'au bout des ongles, et de Matt dont j'admire les capacités à toujours savoir profiter de la situation, tout en me découdant un peu à la façon d'un certain Monsieur Laval. Tandis que Billy s'improvise Guevara au Monkey de Luffy. Prenez la référence que vous voulez. Sans compter la façon des éclats mulâtres. Tout cela préparant le combat final de la 4e saison qui devrait décider du vainqueur et servir d'incro à l'île au trésor. Quoi qu'il en soit, on a la troisième clé. Ouvrons cette porte et préparons-nous à démarrer ce... Ah, comme on se retrouve.